Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de comment brûler la graisse abdominale le plus rapidement possible. Cette vidéo s'adresse à tout le monde et je vais vous montrer les bases pour y parvenir. On ne va pas parler d'exercice physique ici, mais d'alimentation. Il y a des détails cruciaux que vous devez absolument connaître. Je vais simplifier au maximum pour éviter de vous noyer dans un flot d'informations inutiles. Trop de gens abandonnent les régimes ou les méthodes de perte de poids à cause de la complexité apparente du processus, alors je vais vous donner 5 conseils essentiels qui vont vous permettre d'obtenir des résultats rapides et efficaces. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler ici du régime cétogène, car c'est en partie de ça qu'il va être question dans cette vidéo. Ce régime possède des bienfaits reconnus et approuvés par les recherches scientifiques. Ce mode d'alimentation a de nombreuses vertus. Il permet de lutter contre certaines pathologies, que ce soit l'épilepsie, le diabète ou l'Alzheimer. D'autres se tournent vers lui dans l'optique de perdre du poids ou de gagner de l'énergie au quotidien. L'objectif du régime cétogène n'est pas simplement de perdre du poids, mais de réguler votre insuline. Plus votre niveau d'insuline est bas, plus vous brûlez de graisse efficacement. Donc le régime cétogène, c'est quoi? Il est souvent appelé keto et il repose sur un principe simple mais puissant. Réduire drastiquement les glucides pour amener ton corps à un état métabolique appelé cétose. Le moyen efficace d'atteindre les objectifs de perte de graisse est donc de favoriser la production de cétone. Voici donc les 5 étapes. Premièrement, contrôler ses glucides intelligemment. Beaucoup de personnes se compliquent la vie en comptant minutieusement chaque gramme de glucides. Mon conseil, consommez des aliments où vous n'avez même pas besoin de compter. Je parle ici des légumes verts à feuilles comme la laitue, les épinards, le chou frisé et bien d'autres. Ils sont riches en fibres et n'ont pratiquement aucun effet sur l'insuline, donc lâchez-vous. Pour optimiser vos résultats, je vous recommande de consommer au moins 3 portions de légumes verts par jour. Vous pouvez aussi y ajouter des ingrédients comme du fromage de feta, de l'huile d'olive ou du vinaigre balsamique, à condition que votre vinaigrette ne contienne pas plus d'1 gramme de glucides. Autre point essentiel, évitez les glucides cachés. Beaucoup de produits industriels, même ceux étiquetés faibles calories, contiennent du sucre dissimulé sous différentes formes. Alors lisez bien les étiquettes. Deuxième point, l'importance des protéines. La protéine est essentielle, mais sa consommation doit être bien dosée. Trop de protéines peuvent ralentir la cétose et trop peu peuvent provoquer une fatigue excessive. Pour une quantité idéale, basez-vous sur la taille de la paume de votre main par repas. C'est un bon repère. Privilégiez les protéines riches en matières grasses comme le bœuf gras, le saumon ou même les sardines. Évitez les protéines trop maigres comme le poulet sans peau ou les poissons blancs, car elles augmentent légèrement l'insuline. Et si vous êtes adepte des shakers protéinés, sachez que les protéines de lactosérum qu'il y a dans la whey stimulent fortement l'insuline, donc à éviter. Numéro 3, le bon usage des lipides. Les lipides doivent représenter environ 75% de vos calories. Si vous commencez la cétose, augmentez votre apport en graisse pour éviter d'avoir faim trop rapidement. Je parle bien sûr des bonnes graisses. Vous pouvez inclure des noix comme les noix de macadamia et les noix de pécan, mais aussi des olives, de l'avocat, de l'huile de coco et de l'huile d'olive, ou encore du beurre de bonne qualité. Mais attention, une fois que votre corps est adapté à la cétose et que votre faim diminue, réduisez légèrement votre apport en graisse pour que votre organisme brûle ses propres réserves de graisse. Une bonne idée est d'incorporer des graisses MCT, pour triglycérides à chaîne moyenne, qui sont présentes dans l'huile de coco par exemple, qui sont rapidement converties en énergie et favorisent l'état de cétose. Numéro 4.
le pouvoir du jeûne intermittent. J'en ai parlé plus longuement dans une précédente vidéo que je t'invite à regarder, mais associer le régime cétogène avec le jeûne intermittent est la clé pour accélérer la perte de graisse abdominale. Au début, essayez de repousser le premier repas de la journée jusqu'à midi, puis prenez le second repas vers 18h. Avec le temps, vous pourrez regrouper ces repas et, pourquoi pas, passer à un seul repas par jour. L'astuce pour réussir ce changement est d'augmenter votre apport en graisse au début pour prolonger la satiété. En quelques jours, votre faim va diminuer naturellement. Mais surtout, souvenez-vous d'une règle d'or. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Beaucoup de personnes échouent en mangeant par habitude alors que leur corps pourrait continuer à brûler des graisses. Autre avantage du jeûne intermittent, il stimule l'hormone de croissance et améliore la sensibilité à l'insuline, deux éléments clés pour maximiser la combustion des graisses. 5e point, des aliments brûlent graisse supplémentaires. En plus de suivre le régime cétogène et le jeûne intermittent, certains aliments peuvent booster la combustion des graisses. Le thé vert, il contient des catéchines qui aident à mobiliser les graisses. Le vinaigre de cidre, pris avant un repas, il aide à stabiliser la glycémie et à améliorer la digestion. Les piments et le poivre de Cayenne, leur capsaïcine accélère le métabolisme. Le gingembre, il favorise la thermogénèse, un processus qui augmente la combustion des graisses. Le café noir, il stimule la lipolyse et aide à utiliser les graisses comme source d'énergie. Les graines de chia et de lin, riches en fibres et en oméga 3, elles favorisent la satiété et la digestion. Et les algues comme la spiruline, riches en protéines et en nutriments, elles stimulent le métabolisme. Pour résumer, voici les 5 clés pour brûler la graisse abdominale rapidement. Mangez des légumes verts sans vous soucier des glucides. Consommez la bonne quantité de protéines avec des matières grasses naturelles. Ajoutez des graisses saines au début, puis ajustez-les à mesure que votre faim diminue. Pratiquez le jeûne intermittent pour maximiser la combustion des graisses. Et enfin, intégrez des aliments brûle-graisse pour booster vos résultats. Gardez à l'esprit que la perte de poids n'est pas une finalité en soi. Il faut d'abord être en bonne santé pour perdre du poids efficacement et durablement. Suivez ces conseils, mettez-les en pratique dès aujourd'hui et surtout, faites-moi part de vos résultats. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.